Monsieur le ministre des Technologies de la Communication, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ambassadrices, ambassadeurs et représentants d'organisations internationales, chers élus de la communauté française, chers amis tunisiens ou d'ailleurs, mes chers compatriotes, merci de votre présence à chacun et à chacune. Marhaban bikoum jami'an. Je me réjouis de célébrer avec vous le 14 juillet. Plus qu'une date, cette fête est le symbole d'un peuple affirmant la liberté, l'égalité et la fraternité, principes qui ont porté l'élan révolutionnaire et conduit le 14 juillet 1789 à la prise de la Bastille, mettant à bas l'arbitraire. Si les Français sont foncièrement attachés à leur devise, fondement de notre République et de notre démocratie, ces principes émancipateurs ne sont pas l'apanage d'un pays ni d'une époque. Ils transcendent les frontières, les peuples et les générations et parlent à toutes celles et ceux qui veulent dignité et justice. Ces valeurs que nous avons en partage ont une résonance propre ici, pays de haute culture, ancré profondément en lui-même, ni à l'Orient, ni à l'Occident, mais à la croisée des routes méditerranéennes, arabes et africaines. La Tunisie est pétrie d'une histoire remarquable de lutte, d'engagement et d'espoir, forgée par des femmes et des hommes qui, je le constate depuis 3 ans que j'ai l'honneur d'y servir comme ambassadrice, font preuve d'une résilience admirable dans la marche incertaine du monde. Monsieur le ministre, votre présence est aussi l'occasion de célébrer 70 ans de relations diplomatiques depuis l'indépendance de la Tunisie le 20 mars 1956. Les rapports entre la Tunisie et la France, d'une remarquable stabilité, tirent leur solidité de la volonté commune de surmonter, de manière lucide et apaisée, les injustices et souffrances du passé colonial. C'est un choix que nous faisons ensemble, de nourrir un partenariat d'égal à égal, fondé sur le respect, l'écoute, le dialogue. La Tunisie est souveraine dans ses choix, et la France, comme l'Union européenne, respecte profondément cette souveraineté. Je le dis avec humilité, notre ambition est de coopérer et de partager pour le bénéfice mutuel des peuples, en servant leurs intérêts réciproques. Le partenariat mutuellement bénéfique qui était au cœur du sommet Africa Forward à Nairobi le 11 mai doit être plus que jamais au centre de notre action. Monsieur le ministre, chers invités, la France, comme l'Union européenne, est un partenaire fiable, constant, prévisible, engagé. Nous cherchons à nourrir la confiance. Déterminés à assurer notre défense et innovants, nous ne sommes pas pour autant dans une logique prédatrice ni impérialiste. Nos relations sont dynamisées par notre proximité, qui est un atout mutuel précieux dans un monde où il est devenu impératif de raccourcir et de sécuriser les chaînes de valeur et d'approvisionnement, de décarboner nos économies, comme d'assurer la sécurité de nos concitoyens sur tous les plans. Vous le savez, la France est le premier partenaire économique de la Tunisie et nos échanges se portent bien. Les investissements, comme le commerce bilatéral, sont en hausse. C'est au profit de la Tunisie, dont l'excédent commercial vis-à-vis de la France a dépassé l'an dernier les 3 milliards d'euros, à comparer avec les 2,4 milliards d'euros tirés du tourisme. إن شراكتنا لا تقتصر على الأرقام بل تتجسد في مشاريع تمس حياة المواطنين بشكل مباشر فنحن نعمل معا من أجل تكوين الشباب واندماجهم في الحياة المهنية. أريد التنويه هنا بقرابة 20,000 تلميذ يدرسون في مؤسسات شبكة التعليم الفرنسي بالخارج AEFE في تونس وب16,000 طالب تونسي يواصلون دراستهم العليا في فرنسا. كما أريد أن أذكر بدعمنا لتحديث المعاهد العليا للدراسات التكنولوجيا إيزات، كذلك افتتاح مركزين أليف في سيدي بوزيد وتوزر بشراكة مع مؤسسة تونس للتنمية وأصدقائنا الألمان. ونحن نساهم أيضا في خلق مواطن الشغل، حيث توفر شركات ذات المساهمة الفرنسية 170,000 موطن شغل مباشر في تونس. كما نشجع الابتكار وريادة الأعمال، وأريد أن نستحضر هنا نجاح المنتدى المتوسطي للذكاء الاصطناعي الذي نظمناه معكم سيدي الوزير في نوفمبر الماضي. وتشمل مشاريعنا المشتركة كذلك حماية الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية ودعم الخيار الاستراتيجي لتونس لتعزيز سيادتها الطاقية من خلال تطوير إمكانياتها المتميزة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. إن مشاريعنا تهدف أيضا إلى دعم
تنمية الجهات وتعزيز العدالة الاجتماعية والجهوية، وهي من أولويات الحكومة التونسية. ولهذا نعمل معا على تعزيز المنظومة الصحية، حيث تساهم فرنسا عبر الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل بناء مستشفيين جديدين في جافسة وسيدي بوزيد. كما تساهم هذه المشاريع في دعم العمل الذي يقوم به المجتمع المدني، وخاصة النساء التونسيات اللواتي لا يمكن أن نهيئ شجاعتهن ودورهن الوطني الأساسي بما يكفي من التقدير. ويحظى عدد كبير من هذه المشاريع بدعم المعهد الفرنسي في تونس، وكذلك وكالة إكسبرتيز فرانس التي احتفلت في ديسمبر الماضي بمرور 10 سنوات على انطلاق نشاطها. إن علاقتنا تبنى قبل كل شيء بفضلكم أنتم كشركاء تونسيون وفرنسيون، لأنكم تساهمون في تعزيز الروابط الإنسانية الاستثنائية التي تجمع بلدينا. وأخص بالذكر مئات آلاف من التونسيين والفرنسيين من أصول تونسية الذين يعيشون في فرنسا، والذين يمثلوا انتماؤهم لثقافتين جسما رائعا بين ضفتي المتوسط، وثروة ثمينة يجب علينا الاعتزاز بها. وبالنسبة إلى الشباب الموهوب والطموح الذي يبحث عن آفاق جديدة في تونس أو على المستوى الدولي، مسؤوليتنا الجماعية هي فتح هذه الآفاق عبر تسهيل التنقل وتشجيع المشاريع، والأهم من ذلك عبر منح الثقة والأمل. ويسعدني أن أقول إننا أصدرنا أكثر من 116 ألف تأشيرة خلال السنة الماضية بنسبة رفض تقل عن 16%. Monsieur le ministre, dans notre monde instable et violent, en pleine recomposition stratégique, cette confiance est essentielle. Nous partageons le même horizon de défis, qu'il s'agisse de climat, d'énergie, de santé, de démographie ou de sécurité. Nos destins sont liés. Nous avons une maison commune à préserver, et je pense très concrètement à la fois à la Méditerranée et aux Nations Unies. Dans ces temps sombres, les peuples attendent que la voie du droit, de la justice et de la dignité soit portée avec constance et que le monde reste habitable. La France y est attachée et sait que ces principes trouvent ici, en Tunisie, un écho profond. Lucide sur la réalité de la guerre, la France ne s'y résigne pas. La France mène une diplomatie de la souveraineté fondée sur le respect de l'égalité des nations et la recherche de la paix et de la sécurité pour tous. Nous avons reconnu la Palestine, nous soutenons le Liban, nous appuyons l'Ukraine dans son combat. La Tunisie est un pays qui a un sens aigu de la justice internationale et qui nourrit de fortes attentes légitimes de respect des droits du peuple palestinien, aujourd'hui bafoués. Ensemble, il nous appartient d'œuvrer au respect de la justice et du droit international, de conjurer les maux du nationalisme, du racisme et du protectionnisme, dont l'histoire a montré qu'ils mènent au pire. Ensemble, il nous revient, comme nous nous sommes engagés en signant la Charte des Nations Unies, d'assurer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction. Les uns comme les autres, nous devons protéger l'état de droit et garantir la sécurité juridique des personnes physiques et morales, sans laquelle il ne peut y avoir de prospérité économique ni de sécurité pour tous. Nous sommes à la fois autonomes et profondément dépendants les uns des autres, dans une toile d'interconnexion toujours plus complexe. Ce n'est pas une faiblesse, mais la condition humaine et la dynamique de la modernité qui s'imposent à nous. Au moment où les équilibres se recomposent en profondeur à l'échelle de la planète, le repli sur soi va à l'encontre du développement économique et de la sécurité des nations. Les mouvements migratoires qui interrogent aujourd'hui nos sociétés au nord comme au sud, s'ils sont régulés, encadrés et accompagnés, peuvent apporter leur part de réponse aux mutations du temps. Nous pouvons et nous savons travailler ensemble à cette fin en tirant le meilleur parti de notre proximité. Monsieur le ministre, chers invités, je voudrais pour conclure vous remercier et remercier tous nos partenaires tunisiens comme tous nos partenaires européens. Je suis profondément reconnaissante aux équipes de l'ambassade, de la résidence et de nos opérateurs qui chaque jour font vivre cette coopération et à toutes celles et ceux qui rapprochent nos deux pays. Je voudrais particulièrement saluer le consul général Dominique Mas et le COCAC Fabrice Rousseau qui repartiront vers la France cet été. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à nos sponsors et en premier lieu la CCITF, Total Énergie et la banque UIB dont la générosité rend cette célébration possible, ainsi qu'aux entreprises qui travaillent de manière exemplaire à la rénovation de cette merveilleuse résidence.
وأخيرا نحب نقول بكل بساطة أنا نحب تونس ونتمنى لها ولشعبها كل خير. الصداقة بين تونس وفرنسا ما تجيش بقرار أما تتبنى كل يوم بالأفعال. نتمنى لكم عيد سعيد وأمسية جميلة. Et je voulais en effet vous dire simplement ceci. J'aime la Tunisie et souhaite pour elle et pour tous les Tunisiens ce qu'il y a de meilleur. L'amitié entre la France et la Tunisie ne se décrète pas, elle se construit chaque jour par des actes. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon 14 juillet et une belle soirée dans l'esprit fair-play du sport. La demi-finale de la Coupe du Monde de football qui va commencer et les deux formidables équipes qui s'affrontent ne devraient pas manquer de nous offrir de beaux moments d'émotion. Vive la Tunisie, vive la République et vive la France. Tahia et Sadaqa Tunisiya al-Faransiya.